Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Tout peut m'en venir ici le secours. Le secours m'en vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle. Celui qui maintient Israël en paix. Pour toi, l'Éternel est une retraite. Il te sera droite d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. J'invite Cynthia de mettre le micro et puis elle prie. Cynthia, tu es là? Oui, on est en train de me parler, désolée. Alors, du coup, prions. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci d'avoir veillé sur nous cette nuit, de nous avoir donné la grâce de voir un nouveau jour, un jour de sabbat. Merci pour ce jour merveilleux que tu as créé pour nous, jour de repos où nous pouvons te louer, te glorifier, te sanctifier. Merci de nous avoir permis de suivre une nouvelle étude. Je te demande de remplir Emmanuel de sagesse et d'inspiration afin qu'il puisse nous faire passer le message aujourd'hui. Dispose nos cœurs afin que nous puissions suivre attentivement. Et j'ai une pensée pour les personnes qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Veille sur eux là où ils sont actuellement. Merci pour tout et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je t'ai prié, Seigneur. Amen. 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 Oui, encore une fois, bon sabbat à toutes et à tous. Et nous avons étudié donc le sanctuaire. Nous avons vu jusqu'à présent, nous sommes en train de voir. Je crois qu'il y a maman qui est connectée avec nous. Elle est connectée déjà? Je crois. Maman? Oui. Ah ouais, ok. Bon sabbat. Bon sabbat. Est-ce que là comme ça, donc nous aurons, je pense c'est quelques minutes. Allô? Oui. Bon, donc comme nous sommes connectés, comme ça, je t'inviterai à, si tu as, comme ça, tu continues l'étude, parce que moi, je me disais comme si tu n'étais pas là, qu'on pourrait faire une synthèse, mais comme si tu es là, c'est mieux que comme si tu continues là où on s'est arrêté la fois passée. Comme ça va arrêter toujours la même continuité. Est-ce que c'est possible? Madiane? Hein? Et c'est possible que tu continues là où tu étais arrêté la fois passée?
Ou bien on reste toujours dans cette même optique de faire une synthèse? Je pense qu'elle n'a pas trop de raison. J'ai pas trop de raison, franchement. Comme il y a trop de vent sur la terrasse, je ne sais pas si je peux monter. Emmanuel, je pense que tu peux continuer. Parce que je risque de m'arrêter en cours du chemin. Bon, OK. Bon, donc là, comme je disais au début, avant que tu arrives, j'avais souligné qu'on peut essayer de faire une synthèse. Déjà, je t'attends très mal. Tu m'entends mal, hein? Et pourtant, moi, je t'entends bien. Est-ce que bon, je ne sais pas quoi faire parce que là, je commence à... Le problème, c'est moi. Hein? C'est moi qui n'ai pas de connexion. Et pourtant, moi, je t'entends bien. Bon, donc on continue. Ce que je vous disais donc sous forme d'introduction, c'est que nous essayons de voir, de faire une synthèse de ce que nous avons appris. Donc aujourd'hui, le sanctuaire que nous sommes en train d'aborder, nous sommes en train de voir ça d'une manière beaucoup plus détaillée. Et voilà que chaque élément que nous avons vu jusqu'à présent, nous avons vu que cela se rapporte à Jésus. Je voudrais vous rappeler que Jésus qu'on est en train d'expliquer, c'est celui-là qui était dans la promesse qui a été donnée à Adam et Ève, ce qui revient à dire tout simplement que l'étude, la première étude que Adam et Ève a eu, c'était en rapport avec le Messie qui viendra restaurer la relation qu'ils avaient perdue, c'est-à-dire la relation qu'ils devaient avoir avec Dieu. Donc, rappelez-vous que c'est à cause du péché qu'ils ont été séparés, ils ont été chassés du jardin d'Éden. Souvent, je m'arrête sur ce point pour que nous arrivions à comprendre combien c'était douloureux. Et aujourd'hui, si un enfant, ses parents lui disent, voilà, mais va-t'en de chez moi. Bon, l'enfant peut-être va dire, bon, c'est pas grave, mais bon, si je vais aller voir ma tante, ou bien je vais voir qui autre, ou bien je vais créer une autre relation ailleurs. Mais remarquez quand même que c'était très douloureux, vraiment. Ils n'avaient pas d'autre espoir. Donc, ça veut dire que dans leur pensée, ils avaient justement à se dire comment vraiment je pourrais être réconcilié, comment je pourrais retrouver la place que j'avais avant. Donc, cette envie ou bien cette préoccupation, Dieu a voulu bien sûr leur donner une leçon de développer la foi en un libérateur et aussi les rappeler que le péché, c'est quelque chose de grave et que chaque fois qu'ils ont à faire la paix avec leur Seigneur, ils devraient verser le sang. Donc, tuer l'animal, symbole de son Messie qui serait crucifié. Bon, je crois que la fois passée, quand on a parlé de ce point ensemble, je vous avais ramené sur deux questions que Adam, ou bien que toute personne peut se poser. C'était la question de dire comment je suis sauvé, comment je peux être accepté, comment je peux retrouver la place que j'ai perdue à cause du péché. Et
cette question qui résonnait toujours dans l'esprit d'Adam et Ève est restée sans réponse. Et la réponse n'a été donnée que lorsque le peuple d'Israël sortait de l'esclavage, donc sortait de l'Égypte. Pour dire tout simplement, quand on parle de l'esclavage, bon, vous rappelez-vous qu'il nous arrive d'utiliser ce terme, l'esclavage dit péché. Donc, c'était le moment que Dieu va leur donner un enseignement, donc, ou bien répondre à la question comment nous sommes sauvés. Donc, il donne quoi? Cette étude sur le sanctuaire. Donc, à ce moment, donc, vous voyez que ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, nous avons donc le parvis et nous avons aussi la tente, le tabernacle. Et lorsque, donc, comme je crois que je ne vais pas, on va pas beaucoup lire Exode 25 au verset 8, c'est là où il dit, Dieu donne l'instruction à Moïse, lorsqu'ils sont dans le désert, de leur faire la tente pour que Dieu vienne habiter avec eux. Et c'est ce que nous sommes en train de voir, d'étudier aujourd'hui, les éléments qui constituent le sanctuaire. Donc, ils nous ramènent donc dans cet enseignement qui nous montre comment nous sommes sauvés. Et à travers la tente, c'est là où nous avons deux chambres, ou bien deux pièces. La première pièce qui est reliée sang et la deuxième pièce qui est reliée très sang. Et dans ces deux pièces, il y a aussi l'œuvre qui évolue, donc qui est l'œuvre qui nous explique comment nous sommes sauvés. L'olier sang, ce qui se faisait dans l'olier sang, pour nous réconcilier avec notre Seigneur, et dans l'olier très saint, le moment du jugement, ou bien le moment de sélection et de sélection pour le grenier céleste. Donc, pour dire tout simplement que après ça, après cette troisième étape, donc c'est que c'est la fin du temps de grâce. Dans ce petit résumé que j'essaie de vous faire, donc remarquez quand même que cet enseignement qui est en rapport avec le sanctuaire, la première partie qui se fait dans le parvis, qui nous montre donc Jésus, le sacrifice, ça on peut dire que tout ce que nous étudions dans l'Ancien Testament, ça nous ramène beaucoup plus sur ce temps d'attente de celui-là qui viendra libérer l'humanité, donc qui viendra réconcilier l'humanité avec Dieu. Donc, on voit que ce qui se passe dans le parvis, c'est un rapport avec donc, le sacrifice, l'agneau de Dieu qui va nous enlever nos péchés. Et dans l'olier, donc ça, donc nous allons avoir quoi? Nous allons avoir Jésus, le sacrificateur. Et dans l'olier très saint, nous allons voir Jésus, le grand sacrificateur. Celui qui est en train maintenant de plaider qui est en train de
comment dirais-je, de nous justifier devant le tribunal qui est en train de plaider notre cas pour que nous puissions passer grâce à son sacrifice, ou bien suite aussi à la relation que nous avons avec notre Seigneur. Donc, vous voyez qu'en aimant un grand schéma, nous avons donc une étude qui, une fois restée dans notre esprit, ou bien s'il restait même dans l'esprit de nos patriarches et de tous, ou bien si cet enseignement restait gravé dans l'esprit de l'Église, dans tout ce qui constitue l'Église, le peuple de Dieu, on aurait à savoir là où nous en sommes dans le temps et pouvoir aussi marcher toujours dans la lumière. Mais vous allez remarquer quelque chose, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque nous enseignons, dans notre enseignement, nous parlons de la fin des temps, et que le message des 3 anges que nous voyons donc dans l'Apocalypse, qui vient pour nous préparer à la fin des temps, lorsque nous avons, je vous ai rappelé, lorsque nous avons vu le message le message des 3 anges, le message du premier et du deuxième ange, qui est à la fin du message du deuxième ange, l'esprit, quand ils étudiaient donc Daniel 8, 14, de la prophétie de 2003, ce soir et matin, et ils pensaient que c'est Jésus va revenir. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? On voit tout simplement que ils avaient perdu, donc la lumière qu'ils devraient garder en rapport avec la fin des temps. Donc, ils n'avaient pas compris qu'il y a cette dernière phase, la phase du jugement. Pour dire tout simplement qu'ils avaient perdu quoi? L'enseignement sur le sanctuaire. Sinon, s'ils avaient cet enseignement sur le sanctuaire, ils auraient dû comprendre que Jésus n'allait pas revenir avant que nous passons à la dernière phase du jugement. Bon, tout ce qui vous me suivez, bon, je sais que nous avons étudié aussi les prophéties de Daniel, donc c'est pour cela que moi je ne vais pas encore revenir dans tout ce que nous avons vu. Et rappelez-vous que nous avons vu qu'avec Daniel, au chapitre 7, nous avons vu que le temps du jugement aussi était marqué sur, donc si on prend l'échelle sur le jugement, plutôt le jugement était aussi placé. Si on voit comment les événements restent succédés, mais le jugement aussi avait sa place. Donc, remarquez quand même que ce qui était dans, pour parler de cette histoire des Mérilites, donc ceux qui sont dans le message des 3 anges, ceux qui ont reçu le message, cette ligne de réforme des derniers temps, le message des 3 anges, donc ils avaient perdu complètement cette notion donc du sanctuaire. Donc, pour dire aussi que cet enseignement qu'on avait dans les prophéties de Daniel, ils n'avaient pas ça. Pour ça, c'est pourquoi qu'est-ce que je vais vous faire comprendre par là? Remarquez que nous devons toujours garder la lumière que nous avons vue, nous avons eu donc dès le départ, dès le commencement, depuis le jardin d'Éden, qui était développer la foi. Il m'a dit que la réunion se termine dans 10 minutes. Bon, donc, c'est-à-dire que développer la foi. Et est-ce que après, on peut basculer sur la deuxième partie, on peut basculer sur la deuxième partie comme ça, sur ça. J'aimerais que là, maintenant, on passe maintenant à l'échange sur cet aspect que je viens de vous donner.
Donc, ce que nous allons avoir, c'est les éléments que nous sommes en train de voir donc aussi le sanctuaire, pour résumer. Donc, c'est-à-dire que nous sommes en train de voir l'œuvre du Christ. Cette œuvre du Christ, c'est que vous devez comprendre que la première étape et la deuxième étape, la première étape qui a rapport avec développer la foi à un libérateur. C'est ce qu'il faisait dans ce temps-là, on attendait la venue du Messie. Et la deuxième partie, qui a un rapport avec l'œuvre du Christ, la justice du Christ. Donc, c'est cette vie de transformation, de croissance, de communion. Ce que nous aurons à voir aussi, les éléments que nous avons dans le lieu saint. Et ces éléments qui sont là, les trois éléments, ce sont les trois éléments qui nous accompagnent aussi dans la voie de la sanctification. Donc, la première étape, la repentance et développer la foi en Christ. Et Christ aussi qui va nous conduire dans la voie de la sanctification. Dans les trois éléments, donc nous avons le pain. Nous avons dans la table de pain, nous avons aussi le chandelier que vous verrez, que nous verrons qui a rapport avec donc l'esprit ou la lumière qui nous éclaire, le Saint-Esprit. Et nous avons aussi l'autel de sacrifice qui symbolise aussi notre communion avec le Seigneur, ou bien les prières des saints qui montent vers Dieu. Donc, ces trois éléments, et donc c'était deuxième étape qui concerne la voie de la sanctification. Et c'est une voie de la sanctification. Après la voie de la sanctification, donc nous sommes prêts à passer devant le jugement. Il me reste 5 minutes, 7 minutes. Dans 7 minutes, je vous repasse la parole. Je ne sais pas si nous arrivons à voir réellement ce schéma, puisque avec ce schéma, nous pouvons ranger, comme je le disais au début, tout ce que nous apprenons, tout ce que nous lisons, même chacun individuellement, nous pouvons les classer quelque part, voir est-ce que ce que je suis en train d'étudier me ramène dans quelle vérité parmi les trois vérités salutaires. C'est pour ça que nous devons comprendre que lorsque nous parlons de la vérité présente, nous devons comprendre ce temps de jugement dans lequel nous sommes. Et ce temps de jugement, c'est ce temps aussi de faire l'examen de soi, se dire où est-ce que j'en suis devant le Seigneur, comment suis-je apprécié ou est-ce que Dieu approuve ma démarche? Est-ce que justement je suis en train d'achever ma sanctification étant donné que le temps de la fin est proche? Parce qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'adventistes, nous n'avons pas douté que les événements nous montrent que nous sommes à la fin des temps. Contrairement à ce que les autres ont enseigné, entre autres Pierre et d'autres disciples, quand ils disaient que nous sommes à la fin des temps, remarquons quand même que quand ils parlaient de ça, et ils n'avaient pas la lumière sur la dernière partie des prophéties de Daniel. Cette partie-là que Dieu avait demandé à Daniel de fermer et de sceller parce que ce n'est pas pour son temps, que ça serait pour le temps de la fin. Donc, cette partie qui est éclairée par quoi? Par l'Apocalypse. Et l'Apocalypse qui a été donné
vers les années 100. Donc, remarquez quand même qu'à ce moment-là, tous les disciples, à part Jean, tous les disciples étaient morts. Et ces disciples qui parlaient de quoi? De la fin des temps. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, lorsque nous parlons de la fin des temps, c'est que nous suivons quelle lumière, nous voyons cet enseignement qui était donné dans le sanctuaire et qui nous montre justement que nous sommes arrivés dans la dernière phase. Et dans cette dernière phase, c'est maintenant les prophéties de Daniel et les événements de l'Apocalypse 13, nous voyons que nous sommes à la fin. Donc, c'est-à-dire que la fin que nous annonçons aujourd'hui, elle est beaucoup plus pressante que ce que les disciples annonçaient et ce qui est devenu, pour certains, pour la plupart d'ailleurs, un piège de dire, oui, même les autres ont annoncé la fin, et vous aussi, vous parlez de la fin. Non, nous suivons les poteaux, les signes des temps, parce que nous voyons l'accomplissement des prophéties qui se trouvent dans l'Apocalypse, entre autres l'Apocalypse 13. Donc, dans quelques secondes, ça va, dans 2 minutes, dans 3 minutes, ça va se couper. Et est-ce que, pour continuer l'échange, donc pour vous passer le temps maintenant de... Je ne sais pas si vous voudrez qu'on pourra continuer sur l'autre plateforme, l'autre plateforme, l'autre lien pour qu'on peut continuer si vous voulez, sinon ça va s'arrêter dans 2 minutes. C'est le deuxième lien que tu as envoyé? Oui, le deuxième lien. Bon, ça veut dire que là, ça va, dans 2 minutes, ça va se couper, mais avant que ça se coupe, comme je l'avais enregistré ça, je préfère aussi terminer avec une courte prière. Merci, Père éternel, de ce moment que tu nous as accordé. Merci de nous rappeler cette grande vérité, les salutaires que nous étudions à travers le sanctuaire. Merci, Seigneur, de graver cet enseignement dans notre esprit et que nous puissions progresser et comprendre, Seigneur, que nous sommes dans les derniers temps. Merci de nous continuer dans la sanctification. Merci de nous aider à achever notre temps de sanctification. Que ton nom soit loué. Merci de tout ce que tu pourvois pour le bien-être de chacun de nous. Amen. 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 Ouais. Ouais, donc, nous allons basculer sur l'autre partie et c'est là où je demanderai peut-être, j'aurais aimé que chacun s'exprime et pose s'il y a des questions pour qu'on arrive à faire le lien de tout ce que nous avons appris depuis notre enfance, je dirais, parce que je sais la plupart de vous, depuis votre bas âge, on était toujours ensemble à l'église. Hein? Il faudrait qu'on arrive à tous, chaque fois synthétiser, prendre tout ce que nous apprenons, les regrouper dans les 3 grandes vérités salutaires, comme nous les avons à travers donc le sanctuaire. Voilà pourquoi que ceux qui n'étudient pas le sanctuaire, ils auront toujours du mal à comprendre